Alors tout d'abord, la chirurgie esthétique pour le fessier, elle peut l'embellir. Le but, ça va être de le mettre en valeur. C'est le but recherché par toutes nos patientes. Donc il va y avoir plusieurs façons de mettre en valeur ce fessier. On peut d'abord diminuer les fesses par différentes techniques. Par exemple, la lipoaspiration qui permettra de diminuer les amas graisseux donc autour des fesses pour remettre en valeur le fessier. Il peut y avoir une technique pour augmenter aussi le volume fessier, donc soit on le diminue, mais soit aussi on l'augmente dans certains cas, par exemple les fesses plates, on va plutôt avoir tendance à les augmenter. Il y aura plusieurs techniques, il y aura soit le lipofilling, utiliser sa propre graisse pour le réinjecter au niveau des fesses, ou éventuellement donc, de mettre en place des prothèses, comme des prothèses mammaires, mais au niveau des fesses. Dans ce cas-là, on augmente le volume fessier, on le crée donc plus rebondi, pour améliorer le galbe, etc., le mettre en valeur. Et enfin, il peut exister donc le lifting des fesses, donc remonter les fesses. Souvent, par exemple, après des gros amaigrissements, les fesses tombent un peu, on a les fesses plates et le but, ça va être de remonter la fesse tout en lui donnant du volume éventuellement. Donc, toutes les techniques peuvent se combiner. Voilà, le but étant toujours donc, de mettre un peu en valeur le fessier et donc la chute de rein. Soit en diminuant, soit en l'augmentant, soit en le remontant, etc. Alors, il existe une chirurgie esthétique pour le fessier qui s'est beaucoup développée dans les dernières années. On sait que la Société américaine de chirurgie plastique a noté une augmentation de 85% de cette chirurgie les dernières années parce qu'il y a une demande majeure et qui est liée à la mode en fait de mettre en valeur les fesses. Il a d'ailleurs été publié une étude qui s'appelait le Coach Club, on a interrogé des hommes et des femmes, et chez une personne sur deux, les fesses sont un objet de séduction. Donc le but vraiment de la chirurgie du fessier, c'est ça, c'est d'embellir le fessier parce qu'il fait partie de la toute séduction, l'harmonie du corps, etc., dans le but donc de séduire et d'aller vers un corps entre guillemets idéal. Surtout à l'heure actuelle, on a quand même une mode qui est importante et grâce aux réseaux sociaux, on voit qu'avec les influences de Beyoncé, Kim Kardashian, etc., c'est très porté sur les fesses. Et donc, voilà pourquoi la chirurgie du fessier s'est beaucoup développée ces dernières années. C'est sous l'influence de ces stars et de tous les médias qui ont vanté ça, qui nous viennent surtout donc, du Brésil et des États-Unis au départ. L'historique de la chirurgie des fesses, la chirurgie esthétique des fesses, c'est quand même assez récent. Au niveau de la chirurgie vraiment purement esthétique pour remodeler le corps, que ce soit donc au Brésil, États-Unis, on va dire que ça s'est développé comme chez nous les 10 dernières années. Surtout. Ils étaient un peu précurseurs. On sait qu'au Brésil, il y avait moins d'implants mammaires, mais beaucoup plus de demandes de chirurgie esthétique des fesses, et ce qui commence à s'atténuer et à s'équilibrer plutôt avec l'Europe. Mais c'est surtout les 10 dernières années qu'il y a eu une demande de chirurgie du fessier. L'historique du fessier, en fait, on a vu que selon les modes, ça varie. Si on fait un petit historique, dans l'Antiquité, c'était des fesses musclées qui étaient importantes. Au Moyen-Âge, plutôt des fesses plates. À la Renaissance, à nouveau, c'était les femmes pulpeuses, charnues, etc. Et selon les années, années 20, on est repassé aux fesses plates. Années 60, plutôt comme Marilyn Monroe, des fesses bien rebondies, des femmes plus charnues. Il y a eu une évolution comme ça de mode en fait de la forme des fesses qui a abouti dans les années 2000-2010 et puis maintenant donc 2019 à des fesses vraiment bien visibles, bien galbées, charnues avec une belle chute de rein et donc même parfois presque surdimensionnées avec des tailles fines et voilà, donc la chirurgie a suivi un peu la mode, la chirurgie esthétique et c'est comme ça qu'on est arrivé donc, dans les 10 dernières années à augmenter la chirurgie esthétique des fesses et à répondre à la demande des patientes en fait par rapport aux critères de beauté actuels en fait, d'accord. Selon les modes, les chirurgies évoluent en fonction de la demande aussi des patientes et en effet le lipofilling d'ailleurs, la propre réinjection de graisse est une méthode vraiment qui
qui a explosé ces derniers temps parce qu'il y a eu une demande des patientes d'augmenter le volume des seins, d'accord, mais aussi le volume des fesses. Et on s'est demandé comment augmenter le volume des fesses sans utiliser de prothèse, parce que les implants fessiers peuvent être source de complications qu'on pourra peut-être évoquer tout à l'heure. Et donc, la chirurgie, effectivement, s'adapte à la mode et à la demande des patients et progresse avec ça, effectivement. La chirurgie esthétique, en général, n'est pas réservée aux femmes. On a d'ailleurs une augmentation de la demande de la part des hommes. Et la chirurgie des fesses n'est pas non plus réservée aux femmes, en effet, parce que les fesses sont aussi un objet de séduction chez un homme. Les demandes vont être différentes. Par contre, on aura moins de lipoaspiration, lipofilling, mais plus de prothèses pour avoir un rendu avec des fesses plus galbées et surtout plus fermes, qui donnent un aspect plus musclé en fait. Ce sont des demandes qu'on trouve en effet de la part des hommes. Donc non, cette chirurgie s'adapte à tous les sexes. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.